Comment lutter contre le sentiment d'échec et d'inutilité quand on a fait une formation, on a fait un stage ou autre chose. Et puis, quelques temps après, on est boosté, on est motivé, et puis quelques temps après, on s'aperçoit que on n'évolue pas, on a l'impression de ne pas évoluer, on a l'impression de perdre du temps, de ne pas avoir profité pleinement de cette formation ou de ce stage. Et cela est valable pour tous les domaines. Je vais vous parler, donner un peu deux méthodes qui sont simples pour amplifier, intensifier votre façon d'être, votre manière de fonctionner, de travailler, et de manière à ce que vous puissiez prendre conscience et prendre confiance que ce que vous faites fonctionne ou pas. D'accord. Et c'est à partir de cette conscience d'eux que vous noterez si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Alors moi je vais parler du développement personnel parce que c'est mon sujet, c'est le sujet que je travaille et que j'affectionne depuis de très nombreuses années, où je pratique incessamment les exercices et j'utilise ces deux méthodes pour percevoir, pour évaluer. Vous savez, à l'école, on était à l'école. À l'école, nous avions des évaluations. Les évaluations avaient pour fonction de constater si on avait acquis les connaissances et puis percevoir les marges de progression. Et savoir si on avait bien fonctionné, bien intégré. Ça, on le fait un peu dans le sport, où les sportifs vont pratiquer, parce que moi-même, quand j'ai fait du sport en compétition, j'évaluais ma forme physique, la forme mentale, et j'ajustais mon entraînement par rapport à ce que je faisais, par rapport à par rapport à mon entraînement, par rapport à mon état d'esprit, et j'adaptais ensuite à ce que je ressentais, à ce que je vivais de l'intérieur. Il y avait toujours une évaluation, une perception. Est-ce que je progresse? Est-ce que la technique que j'utilise fonctionne? Est-ce que je dois l'améliorer, l'affiner? Si elle fonctionne bien, je vais la continuer jusqu'à ce que j'obtienne le résultat. Et peut-être que peut-être dans une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, je devrais l'ajuster. Et ça, c'est important de bien comprendre que c'est des ajustements réguliers et constants. Ok. Si vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe en vous, de comment ça fonctionne, de comment ça évolue et comment ça se passe, vous ne pouvez pas adapter, vous ne pouvez pas changer, vérifier si ça fonctionne ou pas. Je vais donner d'abord une petite mise au point. Si on fait un travail personnel ou un travail même professionnel, forcément, il y aura des hauts et des bas. Vous n'allez pas évoluer. Hein. On sait que, par exemple, dans le sport, ceux qui font du sport savent qu'à un moment donné, il y a des plateaux. Et puis, on a ce qu'on appelle une énergie physique, une énergie émotionnelle et psychologique. Elles n'ont pas toutes, elles n'ont pas toutes la même variation et elles ne sont pas toutes en phase. Il y a des moments où on sent qu'on a beaucoup d'énergie, il y a des moments qu'on a moins d'énergie, et on fait avec l'énergie qu'on a. Donc, il y a des moments où il y a des phases basses, il y a des phases hautes. La question, c'est que c'est pas qu'il y a des variations de haut et de bas, c'est comment je vis les variations basses. Si dans les variations basses, je vois qu'au niveau du sport, même quand je suis dans une faible forme, je suis meilleur qu'il y a 3 mois, 4 mois, 6 mois, je perçois physiquement, mentalement, consciemment que j'ai évolué et progressé. Donc j'ai une, j'ai un retour pratiquement quotidien sur ce que je vis et comment je vis pour l'adapter et le réadapter. Et donc, la méthode, alors vous pouvez faire ça au niveau du travail, au niveau des études, si vous étudiez, est-ce que j'étudie, est-ce que ma méthode elle fonctionne?
Si j'apprends une méthode pour étudier, est-ce qu'elle fonctionne ou pas? Est-ce que je dois adapter ma forme d'étude? Est-ce que je dois modifier comment je travaille, comment j'étudie? Mais je peux faire la même chose au travail. Je peux le faire dans mon boulot, je peux le faire dans le sport, je peux le faire dans mes relations quotidiennes avec mes enfants, avec mon compagnon, ma compagnon, la personne qui est avec moi. Donc, il y a une évaluation. Donc, la première des choses que je vais vous demander de faire, si vous le souhaitez, et si vous voulez évoluer, et ne pas avoir la pression de perdre votre temps et votre énergie et votre argent, c'est de noter chaque jour les petits progrès que vous faites. C'est vraiment essentiel de noter les petits progrès que vous faites. Ça, c'est le premier détail. Et pour ça, vous pouvez vous poser des questions au quotidien. C'est-à-dire que, par exemple, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai vécu de nouveau aujourd'hui? Quels sont les petits progrès que j'ai faits? Par exemple, ça peut être, tiens, j'ai parlé à mon boss, j'ai pu m'exprimer plus facilement. Peut-être que j'ai fait une conférence, et là, j'étais beaucoup plus à l'aise que précédemment. Ou j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Ça peut être quelque chose, excusez-moi, les petites victoires. Ça peut être aussi les défis que j'ai remportés, les défis que j'ai dépassés. C'est-à-dire que je note les petites choses que j'ai évolué. Alors, le fait de les noter, ça a un effet d'ancrer dans votre cerveau, dans votre système nerveux, d'ancrer ce que vous avez fait. Vous conscientisez et vous le notez. Et surtout, ça sera aussi un moyen, dans les phases où vous serez pas optimum. Enfin, là, c'est même à 1 bis. C'est-à-dire que les moments où vous êtes au creux de la vague, vous sentez c'est moins bien, moins le moral, vous pouvez ouvrir ce carnet et observer depuis le début, chaque jour, les petites choses que vous avez évolué. Et vous allez vous rendre compte que, à un moment donné, vous avez vraiment bougé, vraiment évolué et vraiment grandi. Même si vous aviez l'impression d'avoir fait très peu de choses, en fait. Là, vous voyez réellement, concrètement, parce que vous l'avez écrit, vous percevez concrètement que ça fonctionne. La deuxième chose, c'est que souvent, quand on fait des choses, quand on fait des méthodes pour s'améliorer, développer, ou même dans le business, dans le marketing et autre chose, souvent, on fait les choses d'une manière routinière. Alors, la routine, avoir une routine de fonctionnement, dire que le matin je me lève, je fais ci, je fais ça, j'étudie, je fais des exercices, voilà, je médite, voilà, c'est super. Par contre, le danger et le problème, c'est de les faire de manière routinière. Dans votre mental, dans votre esprit, dans votre corps, c'est comment je peux améliorer ma pratique, comment je peux améliorer les choses, comment ça peut être un petit peu mieux. Comment je peux être un peu plus en paix, comment je peux améliorer ma posture quand je médite, comment je peux améliorer un petit peu ma façon, mon focus, comment je peux améliorer ma façon de m'apaiser ou de tranquillité. Comment ça peut être encore mieux? Comment ça peut être encore mieux? Forcément, ça ne sera pas toujours mieux, mais ça éveille votre attention d'amélioration. Ça amène le cerveau à pousser le système, à pousser, alors ça peut être dans un travail sportif, c'est comment je peux améliorer mon entraînement, comment je peux être encore mieux, qu'est-ce que je peux faire de mieux, est-ce que je peux faire, quelle attitude mentale je dois adopter pour que ce soit encore mieux, un petit peu mieux, pour que ça fonctionne encore plus dans ma vie, encore mieux dans ma vie, encore mieux dans ma façon d'exister. Donc, ces astuces-là permettent d'un coup d'évoluer et de progresser parce que on arrête de faire quelque chose de machinal, on fait quelque chose de manière plutôt consciente. On veut que ça évolue, on veut que ça progresse et on tend vers ça. On note ce qui fonctionne et puis avec le temps, on note ce qui ne fonctionne pas
non plus dans nos pratiques. Et puis ce qui ne fonctionne pas, on le laisse de côté. On arrête de perdre notre temps avec des choses qui ne fonctionnent pas. Et tout d'un coup, on peut évaluer en temps réel ce qu'on veut faire et comment on bouge et comment on évolue. Donc voilà pour aujourd'hui ces deux pratiques que je résume. On note chaque jour sur un carnet de, j'appelle moi ça mon carnet de progression. Je note chaque jour comment je suis, mon état général. Est-ce que mon humeur a tendance à se stabiliser? Est-ce que je suis par exemple plus calme et de manière régulière? Est-ce que je suis plutôt joyeux? Est-ce que cette joie, parce que c'est un peu mon idée, c'est de m'améliorer ma vie et de me sentir chaque jour plus heureux, plus joyeux, et puis d'entraîner le maximum de monde avec moi. Donc l'idée c'est, est-ce que mon état a tendance à se stabiliser, à être de plus en plus dans cet état-là? Est-ce que les phases de creux ont tendance à durer moins longtemps? Et donc je vais, comme ça, noter chaque jour, avec infini de détails, les petites choses. C'est-à-dire que je vais noter toutes les choses qui me permettent d'évoluer, de progresser, de redresser, d'ajuster les choses. Deuxième chose, c'est oublier la routine et de faire quelque chose de manière consciente et me demander tiens, comment ça peut être mieux, comment je peux améliorer ma façon de faire, comment je peux ajuster ça de manière à ce que ça soit encore mieux, ne serait-ce que un quart de pourcent d'un mieux. Comment je peux faire encore mieux? Comment je peux être encore mieux? Plus efficace, plus rapide, plus concentré, plus en relation avec mes amis, plus en relation avec mon conjoint et ma conjointe. Comment je peux être encore mieux dans ma vie, dans mes relations, avec mes enfants par exemple. Voilà. Comment je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire un peu plus d'un peu mieux? Voilà. J'espère que ça vous a été utile. Si ça vous a été utile, partagez-le. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.